Salut à tous, je suis WillyTX. On se trouve pour le 15e épisode sur Synoptica Below Zero. Dans le dernier épisode sur ce jeu, on a trouvé la position, la dernière position connue du pilote, et elle s'appelait Marguerite. On a trouvé sa base, et on a trouvé une, euh, une base abandonnée qui était dans cette même position. Et on a déverrouillé pas mal de nouveaux schémas, enfin quelques-uns. On a déverrouillé. Ah oui, dans la base de la survivante, on a débloqué un module de passage en mode test, un module de diagnostic pour la tour de communication de la station Delta. Donc apparemment, ça permet de désactiver la station Delta, ce module. On a déverrouillé. On commence à déverrouiller le Snowfox, un nouveau véhicule. J'ai trouvé, dans la base de la survivante, on avait trouvé une amélioration de périmètre de défense de l'aquatracteur. On a trouvé, on a déverrouillé deux dômes, le dôme en verre pour grande salle et celui pour salle multifonction. On a enfin déverrouillé la grande salle. Et je vais vous montrer comment j'ai fait ça. Comme je l'avais promis dans l'épisode précédent, j'ai fait du hors caméra. Et comme vous venez de voir, eh ben, la grande salle n'est plus au même endroit. Elle était ici. Donc là, et en fait, je vais vous expliquer pourquoi je l'ai changé de place. Parce que, regardez, vous voyez, je vais faire comme dans le précédent Synoptica. Je vais faire comme ça. Je vais mettre des séparateurs de grandes pièces. Deux portes, une là et une là. Ça va être la même chose pour celui-là. Donc ça, c'est la séquence pour tous. Donc ça, c'est la partie pour tout ce qui est pile. D'ailleurs, je vais récupérer celle-ci qui est pleine. Et tout ce qui est pile, et ben, je vais les mettre dans cette armoire. J'ai écrit pile dans cette armoire murale. Alors que ici, ce sera la section des batteries. J'ai mis une autre armoire murale. Cette fois-ci, j'ai écrit batterie avec le chargeur de batterie. Alors que celui-ci, c'est le chargeur de pile. Et que vous voyez qu'il n'y a pas le deuxième bioréacteur parce que j'ai fait une découverte. Regardez. On a déverrouillé. Non, je crois que ça fait depuis. Ouais, vous vous souvenez de l'unité de confirmation d'extraterrestres. On se souvient que cette unité peut se mettre dans une pièce multifonction, dans une salle multifonction, je veux dire. Et bien, regardez. On peut mettre cette unité dans la grande salle. Mais ça, j'étais pas du tout au courant. Je savais pas qu'on pouvait mettre le grand aquarium dans la grande salle. Ce qui le rend plus grand. Lorsqu'on le met dans la salle multifonction, il va rester dans cette forme, hein, en forme de cercle. Lorsqu'on le met dans la grande salle, ça va prendre deux parties comme ça, de la grande salle, et que ça va le mettre à cette taille plus grand. Mais je vous le dis, je savais pas du tout qu'on peut mettre l'unité de confirmation d'extraterrestres dans la grande salle. Alors, j'ai les ingrédients pour faire le deuxième bioréacteur. On va le mettre. C'était pas que ça que la grande salle n'est pas au même endroit. Je vais vous montrer pourquoi. Donc ça, c'était la position. Donc ça, c'était le... donc là... mais les deux côtés, comme les côtés ici, c'est les mêmes. Peu importe le côté que je vais mettre devant la salle multifonction, c'était parce que lorsque ce séparateur de grandes pièces est au centre vers là-bas et que la salle multifonction sera reliée ici. Je vais vous faire un peu plus clair. Donc si la salle multifonction était toujours connectée ici, eh bien le séparateur de grandes pièces sera ici et je ne pourrais même plus accéder à la grande salle si la salle multifonction était toujours connectée. Est-ce que vous comprenez ce que je dis? Ben, je pense que je vais le faire, ce sera plus simple. Je vais mettre ça. Et ben si ce mur était toujours connecté, était mis dans la grande salle, et ben la connexion de la salle multifonction jusqu'à la grande salle qui était ici sera bloquée par ça. Je ne pourrais même plus accéder soit à la salle multifonction, soit à la grande salle. Donc ce que j'ai dû faire, c'est que j'ai dû déplacer la grande salle et la mettre ici pour pouvoir accéder plus facilement
la grande salle, c'était toujours connecté, c'était plus connecté à la salle multifonction. Mais j'ai fait deux compartiments en L. J'ai fait un compartiment normal, j'en ai fait un en vert. C'est que lorsque j'accède à la grande salle, et ben que je veux accéder je peux accéder à la salle multifonction, et ben j'ai une fenêtre ici de ce compartiment L que je peux regarder comme ça. Je peux regarder dans le fond ici, partout ici. Et un autre compartiment en L normal qui accède directement à la salle multifonction. Alors on va continuer. Ça. On va continuer la section des batteries ici. Maintenant, on va mettre deux portes. Une là. Et une là. On va dire que la grande salle est terminée au niveau des constructions. Et vous avez pu voir que la salle multifonction est améliorée parce que j'ai mis un lit double basique. J'ai changé la poubelle de place. J'ai mis une consolidation ici et une là. Et j'ai mis un aquarium qui permet de conserver toutes sortes de poissons. En particulier, j'ai mis les 4 espèces de poissons dans cet aquarium. C'est-à-dire 2 boomerangs, 2 pochons, 2 poissons colliers, ainsi que 2 pipeux arctiques. Et ces 4 espèces de poissons, ça a été les premiers poissons que j'ai rencontrés au début du jeu, qui m'ont aidé à survivre. Donc cet aquarium va permettre... j'ai mis les 2 espèces de poissons que j'ai rencontrés au début du jeu, qui m'ont aidé à survivre. Et j'ai aussi mis 3 fenêtres, une là et une là. Et j'ai aussi mis une fenêtre dans ce compartiment ici. J'ai aussi... Attendez, je vais vous montrer. J'ai mis une fenêtre ici. J'ai enlevé un compartiment L. J'ai mis un compartiment en L, en vert cette fois-ci. Alors qu'il y avait un deuxième compartiment... Il y avait 2 compartiments en L basique qui étaient comme ça. Mais alors j'en ai enlevé un qui était basique et que j'ai... J'en ai mis un en vert. Attends, d'ailleurs, lui, il a quelque chose. Ah, du titane. Ça tombe bien qu'il puisse me donner du titane qu'il en a trouvé. Alors que dans cette salle multifonction, c'est-à-dire celle-ci, c'est là que j'ai envie de mettre 2 unités de confinement d'extraterrestres. C'est-à-dire un qui sera dans la première salle multifonction, alors qu'il y aura un deuxième ici, lorsque je vais mettre une deuxième salle multifonction, qui va un peu agrandir ça, et que lorsque je vais mettre une deuxième salle multifonction, et ben ça va agrandir l'unité de confinement dès que le deuxième sera construit dans la deuxième chambre, dans la deuxième salle multifonction ici. Et je pense que je vais mettre une autre salle multifonction que je vais faire mon bureau, c'est-à-dire ici. Et j'ai mis 2 fenêtres ici et une là. Et je pense que je vais mettre un dôme en verre pour salle multifonction dans celui-là. Et le dôme en verre, ça prend... Attendez. Ça prend 2 verres émaillés. Et ça me prend... Le verre émaillé, ça prend quoi? Alors, verre émaillé. Un verre, un plomb et un diamant. Puisqu'il m'en faut 2 verres émaillés, je vais devoir prendre 2 plombs et 2 diamants. Alors, je vais aller me chercher 2 diamants dans un de mes armoires. Après, on va aller chercher les 2 plombs. D'abord, on va aller faire les 2 verres. Ici. Voilà. Ah oui, c'est vrai. Et dans cette armoire, j'ai mis ce sera tout ce qu'il y a au niveau des ressources dans cette armoire. Et je pense que je vais en mettre une deuxième là. Je sais pas. Alors, on va prendre 2 diamants. Et il me reste un lithium. Et là, on va aller chercher 2 plombs. Oh! Ah, vous avez vu, je crois que j'ai eu un bug. C'est que quand je voulais équiper mon Sea Glide, eh bien, il était pas... il a pas apparu. Je crois que je l'ai peut-être équipé trop vite.
Est-ce qu'il y en a un ici? Non. Du titane. C'est quand même bien que je récupère du titane pour en avoir un peu plus. Encore du titane. Ah, du plomb. Il m'en manque un. Est-ce qu'il y en a un autre? On se calme le requin brut. Oh non, 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 ne me croque pas. Ne me croque pas. Et on a aussi vu dans la base de la survivante qui était Marguerite, hein, comme je l'ai vous dire dans l'intro, qu'elle avait une créature qui était un rôdeur des neiges. Et cette créature, Marguerite Marguerite a dû dresser le rôdeur des neiges quand il était bébé avant de le mettre dans sa base. Mais je pense que cette créature, elle ne peut plus le transporter, elle peut plus aller nulle part, le rôdeur des neiges, puisqu'il est très profond. Donc le rôdeur des neiges n'a aucune chance de pouvoir revenir vers sa famille, puisque Marguerite a dû le trouver quand il était bébé, pour pouvoir le dresser. Alors j'ai les 2 plombs. Oui, j'ai les 2 plombs. On va pouvoir faire les 2 verres émaillés. C'est bon, je les ai. Maintenant, on va pouvoir faire le dôme en verre pour salle multifonction. Alors, on va le mettre dans celui-là. Ah, mon constructeur d'habitat n'a plus de piles. Il doit rester peut-être 2 ou 3 énergies de rien avant qu'il soit hors service, avant qu'il ne fonctionne plus mon fabricateur d'habitat. Maintenant, on va accéder à la station de modification. Je crois que c'est ça. Ouais, station de modification. Et j'ai envie de faire les palmes de charge. Alors, ça va me prendre un kit de câblage et ainsi que du polyaniline. Alors que le polyaniline, ça prend... c'est ça. Ça me prend de l'or. Il me faut de l'acide chlorhydrique. Et là, ça me prend... Pour faire de l'acide chlorhydrique, ça prend un dépôt de sel et 3 jeunes anémones conteneuses. Et ces espèces de champignons, que je ne dirais pas leur nom parce que c'est trop compliqué à dire, il est un peu long, et ben ils se trouvent à côté de la position connue du pilote. Je vais devoir aller là-bas en chercher 3. Et justement, je vais aller chercher un dépôt de sel ainsi que de l'or. Pour revenir dans l'endroit des requins bruts. Alors, il me faut juste un seul dépôt de sel.